Dieu créa le ciel et la terre. Pour ce chapitre, je vous renvoie à la prédication que j'ai pu donner dimanche 20 septembre, qui parle du chapitre 1 du récit de la Genèse. Mais en quelques mots, en tout cas, un récit extraordinaire. On est persuadé que l'auteur de ce chapitre, en fait, a une visée historique. Au chapitre 2, au verset 4, d'ailleurs, il dira « Telle est l'histoire du ciel et de la terre ». Donc c'est vraiment une histoire, c'est pas un mythe qui nous raconte des choses intemporelles, mais c'est une histoire où on nous dit qu'un Dieu distinct des hommes, les a créés, les a voulus, il les a créés par sa parole. Déjà dans ce premier chapitre, on voit le Dieu créateur, l'esprit qui se meut au service au-dessus des eaux, et puis cette parole qui va être créatrice. On a déjà une vision incroyable de la Trinité, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis cet ordonnement, cet agencement, le premier jour jusqu'au 6e jour, toute la création, l'homme qui arrive comme le sommet de la création, la cerise sur le gâteau, tout a été fait pour lui et il lui est donné des responsabilités extraordinaires. Il va être le roi de la création, l'intendant, le superintendant. Il est créé le 6e jour comme les animaux, mais différent des animaux, avec une mission particulière, et créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Voilà. Et si le soleil et la lune sont créés apparemment simplement le 4e jour, c'est peut-être aussi pour dénoncer l'adoration qui était faite du soleil, de la lune et des étoiles. C'est le Dieu créateur qu'il faut adorer, et pas le soleil, ni les étoiles, ni la lune. Et c'est ce Dieu créateur qui va se reposer le 7e jour. Ce repos, en fait, c'est simplement la fin de son activité créatrice. Tout est bien, tout est bon, ce qu'il avait prévu, c'est ce qui s'est passé, ce qu'il a dit, c'est ce qui a été créé. Et dans ce chapitre, on doit, plutôt que de se poser tout un tas de questions pour savoir si ça concorde bien avec la science, eh bien on doit plutôt s'émerveiller et reconnaître qu'il y a une volonté dans cette création, que Dieu nous a voulu, que Dieu nous a fait bon, et qu'il qui nous a donné une grande responsabilité. On va voir par la suite bien, que les êtres humains se sont détournés du plan de Dieu. Mais on peut s'arrêter d'abord un instant pour s'émerveiller devant la création de Dieu. L'Épître aux Romains dit, voilà, ils sont inexcusables ceux qui n'ont pas cru en Dieu, en voyant les merveilles de sa création. Et puis on lit aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, eh bien, voilà, c'est par la foi que nous croirons, que nous croyons, que ce qui était visible, ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible, c'est-à-dire que tout a été fait par Dieu, ce Dieu que nous ne voyons pas, mais dont nous voyons les œuvres. Genèse 1, et je vous fais une petite vidéo aussi sur Genèse 2.